les éléments déterminants, en tout cas les deadlines, comme on dit, ou les points de rupture, il y en a deux. Enfin, il y en a plusieurs, évidemment, mais les deux principaux, c'est 2022, avec l'entrée des Russes en Ukraine, qui déstabilise complètement le modèle qui avait été mis en place en 1949-50, avec la mise en place de l'ONU, etc. Donc cette guerre a provoqué une déstabilisation mondiale et qui n'est pas prête de s'arrêter. Le deuxième, c'est l'élection de Trump, qui en janvier, rappelons-nous, en janvier de cette année, 2025, a eu des prises de position extrêmement offensives sur sa politique étrangère et principalement sur sa zone d'influence principale, qui sont les États-Unis. Et là, il retrouve les accents de la doctrine de Monroe de 1883, qui fait que chaque grand pays agit dans sa zone d'influence, c'est-à-dire les Américains aux États-Unis, Groenland, Venezuela, Panama, le Canada, c'est tout ce qui se passe actuellement. Les Russes, eux, exercent leur influence dans le fuseau central, c'est-à-dire sur l'Afrique, sur l'Europe et sur le Moyen-Orient. Et enfin, Xi Jinping, le Chinois, lui, il se contentera de l'ensemble asiatique avec la mer de Chine et Taïwan. Alors je pense que c'est une double malchance et non pas une chance, puisqu'évidemment cette déstabilisation générale fait que les marchés retrouvent une espèce de, un nouvel environnement. Et très concrètement, les Russes, qui étaient, que je sache, dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de la semence, la Russie qui était plutôt acheteuse de semences françaises et européennes, aujourd'hui produit de la semence. Donc on voit bien que les États en guerre ou les États en crise, s'intéressent, parce que c'est une arme géopolitique, l'alimentation c'est une arme géopolitique, et donc évidemment l'isolement de la Russie a provoqué une déstabilisation mondiale de ce marché. Donc c'est ça le cœur du sujet. Donc je pense que cette guerre ou ces crises, provoquent encore une fois une déstabilisation du marché. Mais il y a un point plus important encore, c'est qu'au-delà de la guerre Russie-Ukraine qui est déterminante dans cette espèce de déstabilisation mondiale, vous avez des sous-crises, et encore que le Moyen-Orient est une crise extrêmement importante. L'isolement, un exemple, la relation extrêmement tendue de la France avec l'Algérie est également un élément d'inquiétude, puisque les Algériens, que je sache, étaient acheteurs jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore de semences. Donc on voit bien que l'ensemble de cette espèce de tension généralisée, la remise en cause des équilibres qui étaient issus de la Deuxième Guerre mondiale, cette remise en cause, effectivement, c'est une vraie malchance pour les pays producteurs, soit évidemment de semences, mais d'agriculture ou même d'engrais tout simplement. C'est le grand sujet parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, même en Europe, même en France, on sait aujourd'hui qu'on était plutôt leader dans le domaine des semences, par exemple. On voit bien qu'aujourd'hui, cette remise en cause, parce qu'on voit bien que dans les années qui viennent, ce positionnement de numéro 1 mondial n'est pas sûr d'être garanti. Donc en fait, comment on peut s'en sortir? Ouvrir de nouveaux marchés. C'est compliqué parce que les pays avec lesquels on est en guerre, je prends l'exemple de la Russie, le fait qu'on soit dans une stratégie, encore une fois, de séparation, de coupure, de rupture vraiment avec le monde slave et le monde russe, fait que c'est un énorme marché qui disparaît, mais en même temps, c'est un marché qui se constitue lui-même, et donc il devient lui-même offensif sur nos propres marchés. Donc on voit bien le premier point, donc il faut trouver des marchés. Le deuxième point, la technologie, c'est vrai que il faut innover davantage, il faut être plus performant, et ça, encore une fois, je pense qu'il y a un effort à faire. Malheureusement, la France, c'est un vrai problème, c'est qu'en fait, dans un contexte totalement déstabilisé, en tout cas qui recherche ses marques, le rôle de l'État français devrait être performant, plus présent, plus incisif, plus offensif. Malheureusement, notre situation budgétaire nous interdit d'être relativement à l'aise dans ce domaine-là. Donc les demandes qui vont être faites auprès du gouvernement, du ministère de l'Agriculture, elles ont en fait peu de chances d'être écoutées, puisqu'on est sur un modèle d'économie et pas sur un modèle, je dirais, d'investissement. Alors les semenciers, d'abord le fait qu'ils soient groupés, c'est plutôt une bonne chose. Donc je pense qu'ils n'ont pas besoin de faire ça, parce que souvent dans certains métiers, on voit qu'il y a une forme de solitude des uns et des autres. Donc c'est un ensemble qui est plutôt structuré, qui est plutôt organisé. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'ouverture des marchés. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que vous êtes les semenciers sont sur des métiers, je dirais, traditionnels, des métiers de long terme. Et c'est vrai, ouvrir de nouveaux marchés, ce sont des investissements, c'est l'ouverture sur de nouveaux mondes, et ça c'est très compliqué. Donc rentrer dans ce domaine-là, c'est difficile. Personnellement, j'ai travaillé en Inde, et je sais un exemple très concrètement que dès qu'on rentre dans le domaine de l'alimentation, dès qu'on rentre dans ces domaines-là, c'est extrêmement difficile parce qu'on rentre dans la culture également, on rentre dans ce qui est très profond dans ces nouveaux marchés, et donc c'est très difficile d'ouvrir un nouveau marché. Mais je pense que, encore une fois, pour les semenciers, dans un contexte extrêmement volatile, extrêmement complexe, il faut être innovant et chercher de nouveaux marchés, et encore une fois investir, se déplacer et aller voir chez les autres ce dont ils ont besoin.